Merci. Le divorce, c'est plutôt un cas difficile, surtout pour une femme. Mais souvent on se demande, est-ce qu'après le divorce, on a une vie épanouie? Je dirais, vous avez raison, en effet, le divorce est difficile à vivre. Bonsoir, madame, la tentative, madame. Les autres dépendent de KR bonsoir, bonjour. Et dépendent de KR Josolando, ça déjà la page. Il y a un déjà en ligne, s'abonner, kobosa na kolakte. Il y a na yope mutokoti pour kantibal s'abonner, kobosa na pe kolakte. Kande nepsa bino mokili makambo mokili makambo fongola matoi okamwa mokili za vraiment na makambo bana Mada City partout monde entier ka bolanda ngai mokili makambo fongola matoi okamwa fongola vraiment matoi okamwa vraiment tentative madame kandenga lobaka vraiment mokili makambo vraiment makambo vraiment makambo yango nazo répéter yango kaka mokili makambo vraiment makambo na mona émission na biso lelo eza kaka mokili makambo fongola matoi okamwa nayebisi bino bandeko na ngai likambo nga na omona nayebi te so bino boomona nayebisi bino bandeko na nga makambo nga na oyoka nayebi te so nga na bino toza la page toomona yango bandeko na ngai vraiment botala Pasteur Francis affaire handika bandeko na ngai bino moko botala ka ndenge odilo alobaka odilo mpo ndenge alobaka fufu moto biloko moto tozika kaka mamutete tozika kaka fufu moto biloko moto obike Pasteur Francis ayeli biso na frère Nzika tozolanda frère Nzika namoni ona singa na luketu namoni ona Nzika ba double sim pe ka bango kaka nayebi keno yo mutu ozolanda ngai oyebi keno Teta TV alobi nini double sim oyebi eza nini po biso pena émission na biso na bana babotami lelo balanda yango siko toloba yango ka na parabole mikolo bakomprendaka nde toolobela nde tokendana nango tokendana nango ka bongo principe pour Pasteur Francis ayeli biso système à double sim Pasteur Francis ayeli biso système à Nzika na singa na loketo to comprendre te na tamo ya mukie Pasteur amati na biso likolo a tourner na biso likolo mbala moka beti biso na se maman biso tobi jamais nekin grande akin kinwa tongo muto elwana te jamais tobi te Pasteur Francis okende biso wapi tika biloko wana chana sekuna Pasteur Francis ekomisela biso sur mundele ayeli biso pena mundele penza ko Pasteur Francis penza pi poni mona biso bayuma mona biso pena bayuma penza ta Pasteur Francis omona biso pena bayuma bandeko nazobalanse sikoyo video moko mpe naza nango awa baabone nyonso ya Teta TV na yo mpe moto koti kotala page ozala desi te nazotya sikoyo image nayebi keno journaliste na biso international RVS aza wana taka moto atika montage na défaut
tika ngo pana defo pende tere mawana fanda pana defo nango abalancele biso siko image wana siko to landa ngana bino to landa ngo ebongo na zonga su na plateau to landa na pesa bino na mondi to imukie po boyoka ngo nanu bo landa nanu. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il est difficile à vivre. Cependant, dans la société dans laquelle nous vivons, il est encore plus difficile d'être femme que homme dans cette situation. Et c'est une appellation très lourde à porter sur ses épaules. Être appelé divorcé, c'est lourd de conséquences et plein de jugements et de préjugés. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux après le divorce? Je dirais que tout est possible. Cependant, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande un engagement personnel. Ça demande de la volonté et un bon soutien de son entourage et une foi solide. Ça, c'est sans équivoque. Mais est-ce que le divorce est une solution de problèmes au sein du mariage? Je dirais en toute honnêteté, après l'avoir vécu, mon conseil serait que le divorce soit vraiment le dernier recours. Quand vous êtes convaincu d'avoir tout essayé, tout fait, et que vraiment ça n'a pas marché, alors là, oui. Et dans des cas extrêmes aussi où on ne voit pas d'issue. Il y a certes des cas où on ne sait pas faire autrement. Oui, comme le vôtre. Exactement, comme le mien. Et cette goutte qui a débordé pour prendre ces décisions, madame? Vous savez, goutte, j'aimerais vous dire, j'ai rencontré un homme qui était ce qu'on pourrait dire un ami d'enfance. Ayant grandi dans le même environnement, des familles qui se connaissaient, nous étions enfants. Et ils sont partis, ils ont quitté le pays, nous sommes restés. Quelques années plus tard, il est revenu. Nous n'étions plus des enfants, encore moins des ados. Nous étions des jeunes adultes. Revenu au pays, la flamme est revenue rapidement. Et en quelques mois, 4-5 mois, nous avons décidé de nous marier. Il est reparti le temps de préparer cet événement pour revenir. Le mariage a eu lieu. N'ayant pas tout établi ici, il a pris encore un peu de temps afin de bien s'établir. Et voilà, l'histoire a commencé. Vous avez eu quand même le temps de vous connaître en étant aussi adulte, ou vous vous connaissiez déjà assez mieux? Parce que 5 mois après, il revient et vous vous décidez du coup de vous remarier, de vous marier. Vous savez, c'est ce que je dis, le coup de foudre, ça va très vite, ça s'embrase comme un feu de paille. Et on a l'impression que l'on contrôle tout, que l'on comprend tout. Cependant, on se trompe. C'est un sentiment qui brûle. Seulement, on se marie. L'amour nous a rendus aveugles et le mariage nous a rendu la vue. Parce que c'est dans le mariage que les réalités ont commencé à ressortir. Parce que nous n'avions pas pris le temps de très bien nous connaître. Nous n'avions pas pris le temps de découvrir ce que l'un et l'autre étaient devenus. Nous nous étions quittés enfants. Et là, nous nous retrouvions adultes. Chacun avait développé une personnalité, une façon de voir les choses qui, au fil du temps, dans le couple, ces choses ont commencé à ressortir. Des divergences de points de vue qui sont normales, mais quand ça tourne très vite à la bagarre, ça tourne très vite à la violence verbale, conjugale, quand ça tourne au contrôle. C'est-à-dire que je travaillais très vite, le travail est devenu la cause de plusieurs soucis. Et pour sauvegarder le mariage, j'ai sacrifié le travail. S'en est suivi les amis qui, parce qu'ils avaient remarqué quelque chose en moi, étaient très vite stigmatisés et catégorisés de mauvaise compagnie. Je me suis séparée des amis et
Et tout ça, c'était du coup ou c'était progressif? Vous savez, ce sont des choses qui se font progressivement parce qu'on ne le réalise pas. On a l'impression que c'est par amour, c'est pour un besoin de protéger, de sécuriser. Et petit à petit, les choses partent les unes après les autres. Votre mari ou votre ex-mari vous a séparé de votre entourage, de vos amis. Et pour quelle raison? Tout simplement. Mais c'était premièrement le travail qui prenait trop de temps parce qu'une épouse doit se consacrer à son mari. Ensuite sont venus les amis qui étaient des mauvaises compagnies parce que... Bomoni mwasi ya pasteur français basala pe ponli bomoniti koto ponli bomoni koto roba pembeti koto pe bomoni roba pembeti siko ngana okamwa pasteur français namoni baguna o ezali ya basa pembe namoni ninga basa pembe makasi yo pa basa mundu ninga bango te basa pembe ne baba gunu makasi pe namoni ninga basa mikiete basa minene te basa esino ka basa mikie pona omona différence te bino mo botala RVS takayo mtu atika montage na défaut okosela nga bi otela biso balancer biso montage o bota no tafi o bota pe lo nya moi so ngata ba bino wa ya na lekika pasteur français wa makasi yo pena koto sana ba chose makasi nango mais koto to mona vidéo oyo moi longeza no moi mukie koto da no moi mukie moi jeune makasi koto ndo komeni moi donc so pe moi temps pasteur français takayo sikoyo boy bino mo ba pasteur boy bisa biso ke non mariage ele donc moko sala mamba mona. Am I going to see? You may kiss your bride. You may kiss your bride. N'est-ce pas? Ce que yo koto yo, ndeko bandeli koto yo. Moi si peut pas kufa ki na onte. Moi si pas ça en vie. Suko yo to loba nini message nino memeli biso pasteur français message nino memeli biso ndo wakala na esike ezalaka te koto pe to omona madame no ya liboso aobeta lisolo ndenge ozalaka ndenge banda kobima pampamba soko yebo na butu kokoti na butu balobeli yo siliki fo beta osali scandale ne me donnant pas les conseils qu'il fallait ou me poussant à des penchants qu'il jugeait mauvais. Pourtant, c'était les mêmes amis que j'avais avant de me marier, quand il m'a retrouvée. Et puis ensuite, c'est devenu la famille qui était trop présente, qui s'ingérait trop. Et le problème était... peut-être un choc de culture, et en plus vécu en Occident, la culture africaine, les familles s'ingèrent trop. Donc l'un dans l'autre, on s'en rend pas compte, mais ça vient progressivement et au moment où on ouvre les yeux, on réalise en fait qu'on est seul. On n'appelle plus personne, on ne voit plus personne, et il n'y a que lui et vous, juste vous deux. Et on se sent seul parce que ayant coupé les ponts avec tout le monde, il arrive à un moment donné où on est coupable aussi. On a honte. On se dit, je vais repartir vers ces mêmes personnes, leur dire quoi et comment rattraper le coup. Et c'est en fait ça qui devient un cercle vicieux. Mais c'est la réaction de beaucoup des hommes en ce moment, la jalousie. C'est peut-être suite à la jalousie. Et c'est ce qui a vraiment créé le vrai problème dans votre relation, madame. La jalousie est un sentiment qui naît en même temps que l'amour. Mais entre un homme jaloux et un homme contrôlant, il y a une limite. Entre être jaloux et très possessif, il y a aussi une marge. Que j'ai eu avoir juste eu un mari jaloux, je crois que ça arrange plusieurs femmes, toute proportion gardée dans certaines limites. Mais quand
très vite, parce qu'on n'a pas compris quelque chose ou on a un malentendu à propos du travail, on se fait battre. À propos des amis, on se fait battre. À propos des questions que l'on pose, parce que dans un couple, nous sommes censés partager. Très vite, ça tourne à la violence, ça devient un problème. Ça devient un problème. La jalousie, mal exprimée, mal gérée, mal contrôlée, peut emmener à plusieurs dérapages. De ce dérapage, il est arrivé des événements très fâcheux et très tristes, je devrais dire même. Enceinte, pour la première fois, ce que je pensais être cette chose qui aurait permis que ce couple se retrouve. Je suis tombée enceinte, c'était merveilleux, mais dans un excès de colère, il n'a pas pu se retenir. Il s'est lancé dans une violence, des coups et des choses que je ne saurais pas décrire. Pour Peniel peut kotoa le bike no mai kalamba banda ko bete makasi vraiment na ndenge mo wa jete nzoto pasi Hervé taka muto tika montage na défaut uko chela ngape ya Peniel tala nzoto ya Peniel ndenge koma koto pe madame ya pasteur Francis ya liboso le bike no pasteur Francis anda ko beta asala kutu fosh kush te fo mobimba alors ba jeune bino na mone ta pa ba jeune bino makasi sikoyo bozo memela biso message nini vraiment après Hervès taka yo mutotika montage na défaut yo pendo tika montage na défaut oko balancer nanu image ya pasteur Francis na obina na kati église ya mariage na soirée asengi bachele ya mado pasteur Francis ya mado obina ya mado na soirée ba pasteur ngala mona ngo komi business na bino ya mona ngo koma na ngo business na bino pasteur osenga ya mado pasteur ozoma bino mo moni image yango bino mo monit aobina ya mado ba pasteur yango Jackie Fonga lobaka ba pasteur Jackie Fonga ba ndoko borse bino moko nzambe Jackie Fonga pona nga kutoko o borse bongo sisi ozwi bible o bambie nelongo sale pe délivrance mbala moko ba pasteur kande te tativa lobana bino fongola matoyi okamwa mokili vraiment makambo vraiment mokili oyo vraiment makambo vraiment en tout cas nzambe okela biso mawa nzambe tosengaka grâce na ona faveur na yo. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'avais perdu mon bébé. Pour une femme, c'est une douleur indescriptible. On rêve toutes du prince charmant, mais on rêve aussi d'être maman. On est petite fille et on rêve de serrer son enfant dans les bras. Et quand on a déjà senti cet enfant en soi, quand on l'a déjà imaginé, quand on a même déjà commencé à lui donner un nom, de le perdre pas parce qu'il a été malade, pas parce qu'il vous a été volé, mais parce que celui qui est censé protéger cet enfant est le même qui le détruit avant même qu'il n'ait vu le jour. Ça vous brise de l'intérieur. Et nous sommes dans une communauté où, quand quelque chose se passe, c'est la femme qui est condamnée. La première question qui est posée à la femme, c'est «
qu'as-tu fait pour le mettre dans cet état? Mais personne ne se demande comment tu te sens après cela. Comment fais-tu pour revivre après cela? Comment fais-tu pour te redonner au même homme qui t'a arraché cette joie, cette maternité? Celui qui t'a donné cette féminité qui te l'arrache, comment tu fais pour le regarder dans les yeux? Recommencer à l'aimer, lui resservir un plat sur la table, préparer ses vêtements et lui être soumise. Seule une femme peut supporter cela. Seule une femme africaine peut le vivre en se taisant. Cependant, ce silence extérieur est un grand cri à l'intérieur. Il vous déchire de l'intérieur. Il vous tue à l'intérieur. Ça a continué. J'ai fait l'effort de pardonner, de me dire que c'était un accident. Nous avons évolué. Une deuxième grossesse est arrivée. Et je me suis dit, merci Seigneur, ça va être... Il n'y a qu'un bon souvenir qui peut vous aider à effacer un mauvais souvenir. Justement. Mais malheureusement, la violence ne s'est pas arrêtée. Les crises de nerfs ne se sont pas arrêtées. Moi, je ne sortais plus. Moi, je ne côtoyais plus les autres. Mais lui sortait. Mais lui pouvait rentrer quand il voulait. Et je n'avais pas le droit de poser des questions. Je n'avais pas le droit de savoir. Sinon, c'est la foudre qui me tombait dessus. Et cette violence a repris de plus belle. Je me suis battue pour prendre sur moi, éviter le plus possible de me faire crier dessus ou de me faire battre pour arriver jusqu'à la fin de ma grossesse. Malheureusement, les coups reçus, la violence subie pendant cette deuxième grossesse ont fait que, certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Les coups étaient trop durs. Certes, ce bébé est venu au monde, madame, mais il n'a pas survécu. Il est parti. Chose qu'on a du mal à accepter, à supporter, bien qu'on a le cœur d'une mère, bien qu'on a le cœur d'une femme, n'est-ce pas, madame? Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Vous savez, vous perdez un époux, vous êtes veuve. Vous perdez une épouse, vous êtes veuf. Vous perdez un parent, vous êtes orphelin. Pouvez-vous me dire, quand vous perdez un enfant, vous êtes quoi? Il n'y a pas de mots. C'est parce que c'est une douleur telle que aucun vocabulaire, aucune langue n'a pu trouver un mot à cela. Quand vous perdez un enfant, madame, il n'y a pas de mots. Et quelles sont vos relations avec votre ex-mari en ce moment, madame? Je n'ai aucune relation avec. Je ne suis pas capable d'avoir une relation avec, de quelque nature que ce soit. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même, de m'être perdue dans toutes ces relations. Je suis en train de recoller des morceaux de moi-même physiquement, parce que physiquement, ça vous laisse des séquelles. Physiquement, vous n'êtes plus la même personne. Émotionnellement, vous êtes brisé. Et sentimentalement, vous avez peur. Vous avez constamment peur. Mais après avoir vécu tout cela, pensez-vous être en mesure de retomber amoureuse un jour, de revivre une vie remplie d'amour, remplie de bons souvenirs? C'est possible parce que je garde la foi, parce que j'y crois, parce que je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on croit en Dieu, il est capable de créer un chemin là où on n'en voit pas un. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas.
Et je me dis que si le Seigneur a permis que je reste en vie, c'est peut-être parce qu'il fallait une femme comme moi pour permettre à d'autres femmes dans ma situation de se sortir de là. Mais aussi que Dieu ne peut pas permettre que vous sortiez d'une situation sans penser vos blessures et sans redorer votre image. C'est-à-dire vous permettre de vivre quelque chose de beau qui vous fasse comprendre qu'il ne vous a pas oublié, qu'il pense à vous, qu'il tient à vous, mais surtout qu'il avait quelque chose de meilleur pour vous en réserve. Donc oui, c'est possible. Oui, j'y crois. Mais depuis votre séparation, depuis votre divorce, avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, un autre homme qui vous a fait vivre ou qui vous a fait oublier l'enfer que vous avez vécu dans votre mariage? J'ai rencontré quelqu'un d'autre, effectivement. J'ai rencontré une personne qui a le cœur assez grand pour me comprendre, supporter, parce que ce n'est pas facile de vivre avec une personne blessée, mais qui fait de son mieux pour me faire comprendre que l'amour se définit différemment de ce que j'ai vécu. Et je bénis le Seigneur pour cela parce que ça me permet de réavoir confiance en moi, être capable de m'asseoir en face de vous pour vous le raconter. C'est parce qu'il y a de l'amour que je reçois, qui me donne cette force de refaire confiance en moi-même. J'ai repris le travail, je ressors dans la société, je reprends goût aux choses, à la vie. Et j'espère et je crois que je pourrai vivre une maternité heureuse et que je pourrai vivre un mariage heureux. Vous croyez encore au mariage? Pensez-vous vous remarier un jour? C'est possible. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.